Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2019. Voici les titres. Nous parlerons environnement et recyclage avec un focus sur l'entreprise Nantello-Caben qui appartient au groupe Serfim. Le site de Porte de Savoie près de Montmélian vient d'inaugurer une nouvelle chaîne de tri des déchets issus du BTP. Des équipements performants qui permettront une meilleure valorisation des déchets à l'avenir. Et puis nous partirons en montagne pour les traditionnels démontagnés qui marquent l'arrivée de l'automne. Après un été passé dans les alpages, les troupeaux ont regagné leur quartier d'hiver dans les vallées. Victoria Lopez a suivi la famille Donzel, productrice de reblochon à la Clusaz. Mais avant de développer ces titres, le procureur de la République du tribunal de Lyon a requis ce vendredi des peines de prison de 3 et 2 ans avec sursis à l'encontre des 4 militaires jugés dans l'affaire de l'avalanche de Val-Fréjus qui avait fait 6 morts et 8 blessés le 18 janvier 2016. Il leur a été reproché notamment une insuffisance de préparation et la sous-estimation du danger nivologique. Le jugement a été mis en délibéré. On part à la découverte d'une entreprise qui joue le jeu de la valorisation des déchets. Et ça se passe à Porte de Savoie, près de Montmélian. Nantello-Caben est spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets professionnels et ménagers. Depuis 2 semaines, une nouvelle chaîne de tri issue des déchets issus du BTP fonctionne à plein régime. Elle permettra à l'avenir l'entreprise savoyarde d'être encore plus performante en termes de valorisation des déchets. Reportage. Chaque jour, c'est le même balai. Des camions, encore des camions. Plus de 300 poids lourds transitent quotidiennement par ce site de l'entreprise Nantello-Caben à Porte de Savoie, près de Montmélian. Ici, on collecte, on trie et on recycle des déchets professionnels, industriels ou encore ménagers. Le site compte également un atelier destiné au bois qui traite 25 000 tonnes de déchets de bois par an. Et pour continuer son développement, Nantello-Caben n'a pas hésité à investir plus de 2 millions d'euros dans une nouvelle chaîne de tri de déchets provenant du BTP. Un nouvel espace inauguré il y a 2 semaines. Cette chaîne de tri nous permet de répondre à 2 objectifs réglementaires. Le premier, c'est de réduire l'enfouissement, puisque la loi de transition énergétique impose à l'horizon de 2025 de réduire de 50% les déchets enfouis. Et par ailleurs, cette chaîne de tri nous permet de répondre à l'objectif de valorisation fixé par l'État aussi, qui impose un taux de valorisation de 70% des déchets du BTP à l'horizon 2020. Cette démarche résolument tournée vers l'environnement se poursuit sur un autre point stratégique du site, l'unité de valorisation des déchets de plâtre. Et sur ce point, l'entreprise, propriété du groupe Serfim Recyclage, a été la première en France à mettre en place ce type d'équipement en 2011. On est là pour faire de l'économie circulaire sur un projet qui plus est local. On s'est rapproché de la société Placo-Plâtre à Chambéry et en affinant, en travaillant avec eux sur le respect de leur cahier des charges, on transforme aujourd'hui les déchets de plâtre en gypse et ce gypse est réutilisé directement dans le process de placo-plâtre pour la fabrication de plaques de plâtre. Et il vient en substitution de gypse de carrière. Fort de ces outils performants inscrits dans une volonté d'aller vers une meilleure transition énergétique, Nantello-Caben doit désormais s'adapter aux contraintes économiques actuelles pour gagner en compétitivité en termes de valorisation. Disons que les difficultés elles sont plutôt économiques parce qu'on a du mal à se positionner. On fabrique de la matière première secondaire qui va rentrer en substitution de la matière naturelle et disons qu'il faut qu'on essaye d'être cohérent économiquement et c'est pas toujours facile. L'entreprise savoyarde compte aujourd'hui 4 sites sur les 2 Savoies. Celui de Porte de Savoie reste le principal avec plus de 100 000 tonnes de déchets traités chaque année. Le torchon brûle entre Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais, et le groupe Docte Gestio qui gère l'EHPAD privé Valmontjoie, situé sur la commune. Les dirigeants de l'établissement reprochent au maire une campagne de dénigrement qui représenterait un préjudice financier de 115 millions d'euros. Dans ce cadre, Docte Gestio a déposé 2 plaintes pour injure publique et diffamation publique. De son côté, Jean-Marc Payex a lui aussi décidé de déposer plainte. Et pour rembourser les 115 millions d'euros qui lui sont réclamés, il compte lancer une campagne de financement participatif, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Un lieu à découvrir sur les bords du lac d'Annecy. Inauguré en début d'été, le Forge de Faverges-Settenay prend vie chaque jour davantage. À l'occasion de la fête de la science, plusieurs centaines d'élèves des environs se sont appropriés le tiers-lieu. Un réel succès pour la toute jeune structure, également soutenue par le ministère de la Culture. Reportage sur place d'Emmanuel Jaude. Lunettes astronomiques, 3D, planétarium et exposition, nous ne sommes pas dans un musée mais bel et bien dans le nouveau tiers-lieu de Faverges. Inauguré il y a quelques mois à peine, il a tout de suite trouvé son public. Le but c'est que nous on puisse intégrer tout ce dispositif à nos programmes scolaires, non seulement à travers la science mais à travers les arts de façon générale, la culture. Voilà, le but c'est vraiment ça, hein. Pour nous ça va être un fil rouge.
On est relativement loin d'Annecy, relativement loin d'Albertville malgré tout. Pour déplacer des cohortes d'enfants, c'est pas simple. Donc c'est vraiment un outil qui s'offre à nous sur place et pour tout le bassin de toutes les écoles, la communauté de communes, c'est vraiment un plus évident, quoi. Fort de nombreux partenariats, la Forge bénéficie également d'un accompagnement du ministère de la Culture via le programme Microfolie qui constitue un maillage culturel sur tout le territoire français. L'ambition du ministère est de développer 1000 microfolies sur le territoire national. Aujourd'hui, il y a plus de 250 collectivités qui sont engagées à réfléchir à l'implantation du projet ou directement à sa mise en œuvre. Voilà, aujourd'hui, on est à 60 projets. D'ici la fin de l'année, on sera à 80. Et puis les choses se font en allant. Avec la mise à disposition d'un Fab Lab, l'ouverture d'un musée numérique et l'organisation de cafés citoyens, les objectifs de la Forge avancent chaque semaine un peu plus. Avec déjà 1500 visiteurs depuis l'ouverture, son essor est loin de s'arrêter. Les premiers événements, c'est le 21 septembre, 21-22 septembre. Là, aujourd'hui, on est mi-octobre. Va y avoir 40 ou 50 dates sur cette saison-là, mais en plus des dates culturelles, il y aura un certain nombre de choses qui vont se passer. Voilà, c'est à disposition de tout le monde. Tous les jours, on a des gens qui nous proposent des choses, qui nous proposent des salons sur l'économie sociale et solidaire, des choses sur les artisans d'art, sur le bio, sur... Bon, tout ça, ça rentre dans nos valeurs, ça rentre dans ce qu'on veut défendre comme nouveau modèle de société. Donc, tout le monde est le bienvenu pour le faire avec nous. Quant au site des Forges, après sa longue histoire en tant qu'entreprise, il continuera d'évoluer au cours des mois et des années à venir pour devenir un lieu incontournable du maillage culturel local. Une première mondiale à Grenoble. Et on peut même parler de prouesse technologique. Thibaut, un jeune lyonnais de 28 ans, paralysé des 4 membres, a réussi à marcher la semaine dernière grâce à un exosquelette relié à son cerveau. Une première rendue possible dans le cadre d'un essai clinique mené par Clinatech, un centre de recherche grenoblois. Les précisions de nos confrères de Télé Grenoble. Pouvoir marcher ou encore bouger les bras, cela semblait inimaginable pour Thibaut, tétraplégique suite à un accident en 2015. Mais grâce à un exosquelette et des neuroprothèses, il ne lui suffit que de penser pour se déplacer. Une prouesse scientifique possible grâce à ces 2 implants placés sur sa boîte crânienne. C'est un dispositif qui est composé de 64 électrodes qui est prévu pour être implanté au niveau de la boîte crânienne. Donc 2 dispositifs ont été implantés, un sur le cortex moteur droit et un sur le cortex moteur gauche pour capter l'activité cérébrale correspondant à, par exemple, le mouvement du bras droit et le mouvement du bras gauche. Les implants fonctionnent avec des algorithmes de décodage qui vont déchiffrer les signaux cérébraux en temps réel pour ensuite transmettre l'information à l'exosquelette. Les implants ont été posés sur Thibaut en 2017. Il lui a donc fallu 2 ans d'entraînement pour pouvoir contrôler l'exosquelette. 3 fois par semaine, j'ai un chercheur qui vient à la maison où on travaille en fait sur des avatars, sur des jeux vidéo en gros, pour pouvoir s'entraîner au maximum, trouver comment optimiser l'utilisation de l'exosquelette. Et du coup, quand je viens à Clinatech, 1 fois par mois, là on essaye de tout mettre en application pour travailler au mieux dans l'exosquelette. Cette première mondiale est le résultat de plus de 10 ans de recherche entre Clinatech, le CEA de Grenoble et le CHU. Et les résultats vont au-delà des espérances que s'était fixée l'équipe scientifique. Je ne pensais pas véritablement qu'on arrive, j'allais dire aussi facilement, aussi bien à ce qu'on a voulu faire. Parce que là, on a touché du doigt tous les objectifs primaires et secondaires qu'on s'était donnés au tout début en faisant le planning de cette expérience. L'essai clinique va donc se poursuivre avec Thibaut et 3 nouveaux patients tétraplégiques devraient le rejoindre au cours des prochaines années. Direction les Aravis pour terminer le journal. L'automne est bien installé avec l'huile traditionnelle des montagners qui ont débuté. Les troupeaux ont passé tout l'été dans les alpages et doivent désormais regagner leur quartier d'hiver dans les vallées. En Haute-Savoie, les vaches laitières des Aravis ont donc quitté les prairies. La production de reblochon va se poursuivre un peu plus bas. Victoria Lopez a suivi la famille Donzel à la Clusaz. Reportage. À la ferme des Corbassières, c'est l'effervescence. Avec les premiers jours de l'automne, la grisaille s'installe. Il est temps pour la famille Donzel de faire redescendre son troupeau dans la vallée. C'est la traditionnelle des montagners. On a passé tout l'été en alpage, à peu près du 15 mai jusqu'au début octobre. Donc c'est une journée très chargée, mais on a beaucoup d'amis qui nous aident ces jours-là.
Donc du coup, ça se passe bien. Une partie des 60 vaches de l'exploitation familiale restera encore quelques semaines dans les pâturages d'altitude pour brouter les dernières prairies. Les autres prennent la direction de la ferme du Bas à la Clusaz. La journée est minutieusement organisée. C'est la traite à 3h30 le matin. On toilette les vaches parce que aussi on est fiers de faire traverser les vaches dans le village. Et puis il faut qu'elles soient belles et puis elles sont contentes. Donc on nettoie nos vaches, on leur met les cloches. Et ensuite elles broutent toute la journée à l'alpage. Pendant ce temps-là, on finit de tout préparer à la ferme du Bas. Et puis eh bien là, on arrive, on enlève les cloches et on recommence la traite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un éternel recommencement. Dans cette exploitation, 200 reblochons fermiers sont fabriqués en moyenne chaque jour. Une production qui ne peut être interrompue sous aucun prétexte. C'est la particularité du reblochon fermier. C'est le lait d'une seule traite, fabriqué directement après la traite. Donc forcément, même le jour de la démontagnée, où on démontagne, chez nous on dit on démontagne, eh bien il faut faire le travail normal. D'habitude, on commence aux alentours des 5h30 le matin. Et bien là, on commence plus tôt parce qu'on a tout le déménagement du matériel à faire vers la ferme du Bas. Pendant que les bêtes pâturaient dans la montagne cet été, les agriculteurs ont préparé du foin dans la vallée pour nourrir le troupeau pendant l'hiver. Cette saison d'été, c'est plutôt bien passé. C'est vrai qu'on a eu une période chaude en juillet, mais dans les alpages, c'est toujours un peu plus frais. Et la pluie qui est venue début août a sauvé un peu la misère. C'est vrai qu'on a vraiment craint une sécheresse, mais finalement, dans les alpages, il ne faut pas qu'on se plaigne. Il y a d'autres agriculteurs qui ont plus souffert que nous dans ces montagnes. Et on a pu faire du foin de qualité dans la vallée pour cette saison d'hiver. La famille Donzel démontagne toujours un samedi pour permettre aux plus jeunes d'assister à cette tradition. Un événement incontournable dans la vie des agriculteurs qui semble bien inspirer la relève. Et je profite de ce reportage pour vous rappeler que le retour des alpages 2019 aura lieu ce samedi 12 octobre dans les rues d'Annecy, au programme des animations artisanales, des démonstrations de vieux métiers ou encore le défilé des troupeaux et des groupes folkloriques à partir de 14h30. Prenez vos dispositions si vous êtes en voiture puisque la circulation et le stationnement seront très fortement perturbés. Plus d'informations sur le site internet www.annecy.fr. C'est la fin de cette édition. Victoria, je te laisse terminer. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Lundi, c'est toi, Victoria, qui sera aux commandes du journal. Accès Direct, c'est terminé pour cette semaine, mais restez avec nous si vous nous regardez en direct. Vous avez rendez-vous à 19h15 avec une semaine d'actu, un retour sur les sujets du JT qui ont marqué ces derniers jours. Lundi, vous retrouverez Fanette de Buisson. Elle recevra Véronique Clévy, la présidente de la foire agricole de Saint-Gervais. Il sera aussi question de gastronomie avec Daniel Baratier, le chef de l'auberge sur les Bois à Annecy-le-Vieux. Enfin, du sport avec le président du club de canoë-kayak de Chambéry. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et surtout, prenez soin de vous.